Alors Virginie, qu'est-ce que le cadre dans un stage de tantra? Quelle est l'importance de ce cadre? Et quel est le cadre que toi tu poses dans tes stages? Voilà, tout ça. Alors, donc, ce qu'on appelle le cadre dans un stage, c'est un ensemble de règles qui sont là pour encadrer et soutenir le groupe et pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de règles qui sont un peu communes à tous les stages de tantra, qui vont être, par exemple, le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des consignes, le respect du lieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est un certain nombre de règles comme ça qui peuvent paraître évidentes, en fait, qui pour moi sont carrément évidentes. C'est un peu du bon savoir-vivre en société, mais qu'il faut poser. Et dans, par exemple, le respect du lieu, on va inclure le fait qu'il est interdit de masser dans les chambres. Parce que l'huile, on le sait, on en faut partout et qu'on peut tacher une peinture, une tapisserie, des draps, etc. Donc en fait, voilà, ça fait partie des choses basiques. Interdit de mettre des bougies dans les chambres, mais aujourd'hui, c'est quasiment dans la région dans laquelle on vit, il est interdit de mettre des bougies tout court. Voilà. Donc il y a ces règles-là qui sont la base et une base commune à tous les stages. Dans les stages que j'animais avec Joseph Génat pendant 5 ans et dans les stages que je vais animer à partir de l'automne, on utilise aussi les accords Toltec. Voilà, donc les accords Toltec, c'est une philosophie de vie aussi qui est soutenante dans le travail de groupe. Après, chacun est libre aussi de l'utiliser dans son quotidien et pour moi, je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, il y a avoir la parole impeccable. Voilà. Et la parole impeccable, c'est quelque chose que souvent on pratique vis-à-vis des autres, mais qu'il faut pas oublier aussi de pratiquer vis-à-vis de soi, et surtout dans le cadre d'un apprentissage où forcément on fait pas les gestes exactement parfaitement dès le début, et il faut être bienveillant vis-à-vis de soi-même et avoir la parole impeccable et ne pas dire des choses genre oh je suis nulle ou des trucs comme ça. Pas s'auto-saboter quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a la parole impeccable, il y a faire de son mieux, ce qui va avec aussi, parce que de toute façon, on fait de son mieux, donc voilà, ça nous permet de garder la parole impeccable. Ensuite, on n'en fait pas une affaire personnelle, c'est-à-dire que quand quelqu'un vit quelque chose ou quelqu'un dit quelque chose, on sait bien que en fait, la personne ne parle que d'elle-même. Donc on ne prend pas pour soi tout ce qui peut se passer dans un groupe. Donc le troisième accord, c'est on ne fait pas de suppositions, c'est-à-dire que quand on est en train de masser et qu'il se passe des choses, soit sur notre table, soit sur la table d'à côté, on va pas supposer que la personne est en souffrance ou je ne sais quoi. Chacun vit ce qu'il a à vivre et on s'occupe pas de faire des suppositions. Voilà. Et le dernier, le 5e accord Toltec que j'aime beaucoup, c'est garder votre esprit critique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une gourou. Je suis là pour vous transmettre un enseignement que moi j'ai reçu. Et par contre, je vous invite à garder votre esprit critique. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base du cadre, en fait, de nos stages. Et le cadre n'est pas quelque chose d'enfermant. C'est quelque chose, au contraire, c'est un espace de liberté. Parce que quand on sait que chacun s'engage à respecter ça, par exemple dans le cadre de base, il y a la confidentialité. Donc à la fin, tout le monde s'engage à ne pas diffuser qui était là, ce qui s'est passé, bien sûr, qui a vécu quoi. Tout ça c'est confidentiel, ça reste confidentiel. Et en s'engageant à respecter toutes ces règles, en fait, on va créer un espace de sécurité dans lequel on va pouvoir s'autoriser, chacun va pouvoir s'autoriser à vivre ce qu'il a à vivre, à libérer des émotions, à être pleinement dans l'instant présent, sans craindre en fait le jugement des autres. Ou voilà, c'est
Pour moi, le cadre, c'est vraiment un espace de liberté. Oui, c'est important de se sentir en sécurité pour pouvoir vivre ce qu'on a à vivre. C'est ça. Et pas se sentir jugé, pas avoir peur en fait d'être qui on est et de s'autoriser à vivre pleinement le stage en fait finalement. Voilà. Ouais. Alors après, le cadre, chaque animateur de stage va un peu fixer le sien. Et bon, après, c'est comment on arrive à faire tenir le cadre ou à tenir le cadre, puisqu'à un moment donné, il faut être en capacité de recadrer. Hein, quand il y a des personnes qui, par exemple, dans un cercle de parole, vont s'adresser au groupe d'une façon qui ne sera pas juste. Pour moi, les animateurs sont là pour recadrer. Bien sûr. Et dire, je t'invite à parler de toi, je t'invite à parler en jeu, etc. Donc, si tu veux, il y a le cadre, c'est-à-dire les règles qui sont posées, et ensuite, il y a comment les animateurs vont faire respecter et tenir le cadre et l'énergie du groupe. Voilà. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà. Et en même temps, ce cadre, il est tellement évident pour moi dans un bon, je dirais, bon fonctionnement de groupe, que c'est pas du tout enfermant. C'est quelque chose qui est au contraire soutenant. Et voilà. Et c'est vrai que c'est très important parce que dans ces stages finalement, où tu as la nudité qui rentre en jeu, où tu as des structures des fois qui sont quand même assez confrontantes, bien sûr. De se sentir en sécurité et d'avoir des animateurs en face qui sont présents et qui maintiennent cette sécurité, ce cadre, c'est très précieux et pour moi c'est essentiel. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve dans tes stages et c'est ce qui fait aussi que voilà, moi j'ai apprécié venir en stage avec toi, c'est que je me sentais vraiment en sécurité. Ben, merci. Bon, c'est bon.